Continuons d'acclamer le Seigneur. Betela nkolo maboko petatola yango na monoko na yo. Kolo akumba mana bomoi na yo. Kolo akumba mana lisanga oyo. Kolo akumba mana deuxième semaine. Jésus. Na kombo na Yesu Kristo. Yahweh. Yes. Sois glorifié dans notre vie, Seigneur. Puisse ton nom soit exalté dans notre vie. Et que ton règne arrive parmi nous. Et que ton règne arrive dans nos maisons, dans nos cœurs. Que ton règne arrive en ces lieux. Pour la gloire de ton nom et pour notre salut. Envoie du haut du ciel au Père Tout-Puissant un rayon de ta lumière et la force de ton esprit pour qu'en ce moment précis ta parole soit proclamée et entendue et accueillie. Que ta parole soit proclamée parmi nous. Que ta parole soit proclamée dans nos esprits, dans nos intelligences et dans nos cœurs. Que notre esprit la saisisse. Que notre cœur l'accueille. Et que nos vies soient transformées. Par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Et par la force de ton Esprit Saint. Je viens lier tout esprit incrédule, tout esprit d'entêtement, tout esprit de doute, d'hésitation, tous les esprits de distraction, d'oisiveté,
Que tous ces esprits se taisent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tous les esprits qui font voyager les pensées de tes fils. Pour nous faire douter de toi. Je les lis au nom puissant de Jésus. Et je nous soumets tous. Je nous soumets tous à l'obéissance de la parole de ton Fils. Et à ton autorité. Que toi seul tu puisses régner en ces lieux. Alléluia. Et qu'en toutes choses, Seigneur, notre vie te rende gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et à présent, mes frères et sœurs, je vais vous inviter chacun à se lever sur ses deux pieds, à soulever sa main droite. Et reprendre après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la race des prêtres. Nous sommes la lignée des prophètes. Et nous sommes une famille de rois. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Christ et prenons nos places. Alléluia. Oh Jésus. Shalom. Shalom. Shalom lisusu. Sincèrement, je suis personnellement très heureux de me retrouver encore parmi vous. Parce qu'il y a eu un peu de temps, je me suis absenté comme un petit voleur. Pendant ces temps d'absence, j'ai aussi vu Maman Blandine. Elle va bien, elle pose beaucoup de questions. Comment va Yaya? Comment va Fanny et Fallon? Comment va Yulia? Est-ce qu'elle continue à chanter? Et les jumelles de Fanny et ma soeur Passy. Et elle pose beaucoup de questions. Est-ce que Dagiselle est toujours avec Nyoni ou bien tu la vois toute seule? Après moi j'ai dit mais tu poses beaucoup de questions. Je ne sais même plus comment te donner des réponses. Mais elle vous salue affectueusement. Alléluia. Oh Jésus. Ce sont là les merveilles de Dieu. Je suis heureux que nos amis, notre frère Gilbert, ait pu entonner cette chanson-là. Soki na moni songolo topakala, soki na moni likambu songolo nazako banga nzambe. Ce sont là les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu que nous reconnaissons. Et pour lequel nous lui rendons grâce parce qu'il nous offre ces merveilles-là. Shalom. Shalom. Nous disons aussi merci à notre papa Christophe.
Parce qu'il a toujours cette sensibilité de voir au-delà de la matérialité des choses. Et à cause de cela, il continue à nous faire confiance et nous permettre de nous tenir ici. Alléluia. Et vous parler de la part du Seigneur. Avec un cœur sincère et reconnaissant, nous lui disons merci et nous disons merci à tous ses collaborateurs, Papa Sinfo et vous tous ensemble. Et à vous mes chers frères et sœurs, vous qui êtes là présents devant moi, ce n'est pas Molimo Yakopona Pona. Alléluia. Mais je voudrais, je ne veux pas faire de la discrimination et ne pas parler pour ceux qui nous suivent en ligne, pour ceux qui sont absents. Mais à vous qui êtes là devant moi, de tout mon cœur, de toutes mes forces intérieures, j'implore le Seuilleur, lui qui nous a permis de nous tenir à cette chair, qu'il infuse dans votre vie, dans vos cœurs, dans vos maisons, dans vos entreprises et dans toutes vos activités. La paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus. Que cette paix entre dans votre vie. Et que cette paix apporte le vrai bonheur et la vraie joie dans votre vie. Telle est ma prière pour vous qui êtes là devant moi. Shalom. Shalom. Voici depuis une semaine, nous sommes en session de prière et de jeûne intitulé Donne-moi cette décennie. Nous reviendrons sur ce grand thème. Je voudrais seulement que nous puissions rappeler dans notre esprit que pendant cette session, nous sommes en train de méditer, disant au Seigneur, donne-moi cette décennie. Shalom. Shalom. En cette deuxième semaine, vous allez me permettre que je vous transporte et que je vous amène tout autour de la mer de Galilée, au lac de Tibériade. Nous allons partir avec vous, mais je ne vous ai pas annoncé ça avant. Je vous transporte. Moi, je vous transporte. Mais restez assurés. Je ne vous transporte pas de manière hasardeuse. C'est parce que le Seigneur a voulu que je vous y transporte. Amen. En réalité, ce n'est pas moi qui vous transporte. C'est le Christ lui-même qui nous transporte, vous et moi. Autour de la mer de Galilée. Au lac de Tibériade. C'est là-bas que nous allons puiser notre thème de cette semaine. Shalom. Shalom. Mais avant de dire les mots de ce thème, laissez-moi vous rappeler quelque chose que vous connaissez, quelque chose dont nous avons l'habitude de dire.
c'est qu'il n'y a pas d'embellissement littéraire dans la Bible. Alléluia. Il n'y a pas de figuration stylistique pour na kolobate likambu songolo na Biblia bakoma kiango kaka pone sengo ya mokomi. Alléluia. Shalom. Shalom. Il n'y a pas d'embellissement littéraire dans la Bible. Et tout ce qui est écrit dans l'évangile a une portée symbolique. Une portée symbolique liée au message que le texte est en train de dire. Shalom. Shalom. Alors lorsqu'on parle de lac de Tibériade, on n'a pas annoncé, on n'a pas écrit quelque chose d'un simple lieu géographique. Les théologiens vont nous dire dans le Nouveau Testament, le lac de Tibériade symbolise, il symbolise une situation et un lieu qui permet à ce que chacun, n'importe qui mette sa foi en jeu pour voir une chose prodigieuse et miraculeuse s'accomplir pour lui et en sa faveur. C'est ça le symbolisme de Tibériade dans le Nouveau Testament. Permettez-moi de revenir là-dessus parce que ça c'est très important. Tibériade n'est pas un signe. Tibériade n'est pas un signe. Il n'est pas non plus un lieu géographique qui permet à tout le monde de voir les exploits. Mais plutôt c'est un état d'esprit. C'est une situation qui permet à qui le veut, qui permet à qui le veut de mettre sa foi en jeu pour que cette personne qui met sa foi en jeu puisse voir de ses yeux les choses prodigieuses et miraculeuses s'accomplir pour lui et en sa faveur. La clé ici, la clé de lecture ici, c'est pour lui et en sa faveur. Shalom. Shalom. La différence c'est ceci. La différence nous l'entendons en lingala. Je me rappelle quand nous étions à l'internat, il y avait un gars réputé magicien. Il avalait le feu, il faisait le jet de marcher sur la rivière Kwilu. Alors, et à l'internat, on était, comment on dit, enthousiaste d'aller voir ces gens-là, même si les prêtres interdisaient au kota la yeba longolio na classe. Mais les choses que Willy Dongo faisait, ça n'a rien à faire avec ce que Tibériade symbolise. Parce que ce que Willy Dongo faisait, il faisait des trucs pour que les gens tout autour lui donnent 10 zaïrs, 20 zaïrs, ainsi de suite. Shalom. Shalom. Mais ici,
Dans le Nouveau Testament, lorsque le Christ parle de Tibériade, ce n'est pas un spectacle comme quelqu'un qui irait au stade pour dire Alléluia. Shalom. Shalom. Ce n'est pas du spectacle comme quelqu'un qui va dire Jamais tabali, ça c'est du spectacle. Mais ce qui est lié à Tibériade, c'est que si toi tu vois la chose, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est prodigieuse, elle est miraculeuse, elle s'accomplit en ta faveur. Elle ne s'accomplit pas pour les gens qui voient, elle s'accomplit en ta faveur et pour toi. Voilà le symbolisme de Tibériade. Shalom. Shalom. Alors, vous allez vous étonner de quoi suis-je en train de parler. Est-ce que je suis en train de monologuer? Ou bien je suis en train de raconter les histoires? Non. Je ne raconte pas une histoire. Je ne monologue pas non plus. Je voulais dire quelque chose qui nous permette d'écouter la parole de Dieu que nous allons lire maintenant. Shalom. Shalom. Je sais qu'aujourd'hui c'est un culte d'intercession. Alors, beaucoup d'autres choses symboliques où nous allons les reprendre dans le culte d'enseignement. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons souligner que les éléments qui vont nous permettre de véritablement prier. Et le texte est long. Même si déjà le texte est long, mais on va le lire deux fois. Donc, s'il y a deux frères ou deux sœurs qui vont nous permettre de lire, quelqu'un qui a la version LSG, et quelqu'un qui a la version les Semères, je sais que c'est déjà que c'est vous. Ah, vous n'avez pas mené. Vous n'avez pas mené le semeur aujourd'hui. Qui a la version du semeur? J'en ai, papa. Ah, merci beaucoup. Alors, nous allons faire deux fois la même lecture. Jean chapitre 6. Les versets 1 à 4. Versets 1 à 4. Et puis nous allons prendre le verset 14. Verset 14. Ensuite nous allons prendre les versets 18 à 19. Verset 18 à 19. Et après nous allons prendre les versets 24 à 32. Verset 24 à 32. Shalom. Shalom. Alors, je sais que c'est vraiment long. Deux frères vont lire pour que nous puissions saisir. Mais en même temps, je vais vous supplier, lorsque nous allons rentrer à la maison, avant de revenir ici demain, essayons ne serait-ce que d'un seul trait. Essayons ne serait-ce que d'un seul trait de relire le texte là. J'ai donné les passages. Jean chapitre 6, verset 1 à 4, verset 14, verset 18 à 19, verset 24 à 32. Shalom. Shalom. Promettez-moi quand même que vous allez lire.
bola kangai pe bondimisa ngai te bokotanga ba verset to ko pesa akunda na banda ko tombo bozonga. Parce que si vous ne lisez pas, ça sera que vous m'avez menti. Lecture s'il vous plaît. Version Semer de Gomosusu akozwa version Louis II. Jean chapitre 6, le verset 1er. Du pain pour tous. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Verset 2. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. Verset 3. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. 4. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde? Verset 14. Lorsque tous ces gens-là virent les signes miraculeux de Jésus, ils s'écrièrent, pas de doute, cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Verset 15. 18 à 19. Un vent violent s'est mis à souffler et le lac était très agité. 19. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres quand ils virent Jésus marcher sur l'eau et s'approcher de leur bateau. L'épouvanté les saisit. Versets 24 à 32. 24 à 32. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvaient de l'autre côté du lac et lui demandaient, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Verset 26. Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. » Verset 7. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. 28. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? Lui demandait-il encore. 29. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Verset 30. Sur quoi il lui dit, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Verset 31. Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. 32. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Amen. 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 Ça, c'était la version du semeur. Quelqu'un a la version Louis II. Jean chapitre 6, verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur le malade. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Verset 14. Ces gens ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 18 à 19. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 5 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, ils eurent peur. 24 à 32.
Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui qui est le Père que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc ?» Ils lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans les déserts. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ces pains. » Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci beaucoup, papa, pasteur et frère Guillaume pour la lecture. Notre thème de cette semaine est intitulé « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. » Shalom. Shalom. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Shalom. Shalom. Ça, c'est notre thème de cette semaine. Pour ce soir, sans entrer dans beaucoup de détails symboliques, comme je l'ai annoncé au début, nous allons souligner 2, 3, 4 petites choses qui vont nous permettre de prier, d'intercéder. Permettez-moi de montrer quelque chose dans ce thème. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. L'action de Moïse est dans le passé. La réponse de Jésus est dans le présent. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain. Non seulement Jésus place son action, la vraie réponse dans le présent, mais Jésus fait quelque chose que nous appelons en lingala code. Alléluia. Shalom. Shalom. Vous vous rappelez, l'apôtre a toujours l'habitude de dire, bon, il me racontait, il dit, tango nazaki kuna na mweneditu, mama wana pesinga code, ngape na pesie code. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire avec la foule ici, avec les gens avec qui il échange. Jésus dit, ce n'est pas Moïse qui vous donne le pain venu du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne. Et là Jésus glisse un code. Il dit,
mon père vous donne le vrai pain. Le vrai pain venu du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela sous-entend qu'il existe aussi un mauvais pain, Amen. un faux pain. Shalom. Shalom. Batouana balobi. Bakoko na biso vie Moïse apesa bango mape uta na likolo na lola. Yesu ayanoli alobi eza Moïse muto apesa ki bino mapa ko uta na lola te. Alléluia. Tata na ngai nde azopesa bino mapa ya solo. Alléluia. Pourquoi il ajoute ce code mapa ya solo? Cela veut dire qu'il existe un mauvais pain. Il existe un faux pain. Shalom. Shalom. Yes. Alléluia. Il est dit dans le verset 32. Dans verset 32, ma commis lobby. Il dit Arton ukuranu aletinon. Alléluia. Le pain qui vient du ciel, qui est le vrai pain. Ça veut dire qu'il existe à côté. Lorsque Jésus est en train de parler, il ne parle pas au hasard. C'est que Jésus avait vu. Jésus a vu les gens en train de manger les mauvais pains. Jésus a vu les gens en train de manger les pains qui n'est pas vrai. Les pains qui est faux. Et Jésus ajoute un deuxième code. Il dit le vrai pain qui donne la vie. Qu'est-ce que cela veut encore dire? Cela veut dire que les pains les mauvais, les pains les mensongers, les pains les faux là, ils ne donnent pas la vie. Alors de manière littéraire, on va dire ce qui ne donne pas la vie, ça donne quelque chose qui n'est pas vie. Ça ne donne pas, ça donne quelque chose qui n'est pas vie. Or, qu'est-ce qui n'est pas vie? C'est quelque chose qui est mort. Donc Jésus a bien vu que les gens, ses interlocuteurs, ils étaient en train de manger les pains qui donnent la mort. Disons ça na kilelo. Alléluia. Alléluia. Shalom. Shalom. Disons d'abord le pain de la mort. Le pain de la mort. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, en ce soir, le Christ vient nous dire à vous et à moi que nous devons éviter le pain de la mort. Shalom. Que nous devons rechercher le pain de la vie. Alléluia. Shalom. Shalom. Je n'entre pas dans ces détails parce que nous y reviendrons le jour du culte d'enseignement. Je voudrais mettre en évidence quatre petites choses. La première chose, pour ceux qui écrivent ici, je vais aller très lentement pour que vous écrivez. Au verset 2, Jean 6, 2, il est écrit une grande foule suivait Jésus parce qu'ils avaient vu les signes que Jésus avait accomplis. Shalom. Shalom.
Nous notons cet élément-là. Au verset 4, Jean 6, 4. il est écrit or, ce qui veut dire Nzokande, la Pâque, Pasika, la fête des Juifs fête ya bayuda était proche. ekomaki pene. S'approchait. Ekomaki pene po ete kokisame salema. Ça, c'est la deuxième chose. Ope eloko emi bale. Au verset 14, Jean 6, 14. il est écrit Ekomami. à la vue des signes Tango batuana ba monaki bikamwa oyo que Jésus avait accompli, o Yesu akokisaki asalaki. les gens disaient, Batuana babandi komiloba. c'est vraiment lui le prophète annoncé. Balobi iyo moto yema zama mosakoli oyo basakoli basakola. C'est lui qui doit venir dans notre monde. Balobi moto ma yenda zali oyo asakola ma ete senge na ye aya na mokili na biso. Et la quatrième chose, Eloko emi na yo sengeli to simba awa. au verset 18, Jean 6 verset 18. on nous dit un grand vent soufflait et la mer s'agitait. Ekomami ete mopepe ya makasi efulamaki pe ebale eninganaki makasi. Attaché au verset 18, le verset 19 annonce, il dit, les disciples avaient ramé. Ah bazolo bayete bayekoli balukanki kai. Ils étaient fatigués à ramer. Balembaki na kolukan kai o bazalaki kosala tango nyonso. Ils avaient parcouru une distance de 25 à 30 stades. Balembaki pwete batambolaki nzela ya mobembo mulai makasi. C'est-à-dire environ 5000 mètres. Basalaki atako ba 5000 mètres na kati ya mobembo na Ou bango. 5 kilomètres. To ba 5 km. En train de pagayer. Bazalaki se kolukan kai. Shalom. Shalom. Ça, c'est le verset 19. O ezali verset 19. Après, nous allons prendre le verset 26. Simanango tokozwa verset 26. Ça est la parole de Jésus. Awa ezali loba na Yesu. Où Jésus dit, Ye- vous me cherchez. Yesu azongiselaki bango alobi bino bozali koluka ngai. Non pas parce que vous avez vu des signes, Alobi bozali koluka ngai te po ete bomonaki bilembo. mais vous me cherchez parce que Alobi ete boza koluka ngai po ete. vous avez mangé de ce pain-là Alléluia. Boza koluka ngai po ete boliaki mapa wana. et que vous avez été rassasiés. Pe botondaki makasi. Shalom. Shalom. Maintenant, si nous avons fini d'écrire, nous nous réveillons et nous reprenons notre marche. Pourquoi je vous ai fait souligner ces choses? Pona nini nalobi ete bocha ba mokolo to na kati na ba makambo ekomami awa. Shalom. Shalom. Les versets 2, 4 et 19 Verset 2, 4 et 19. parlent d'une grande foule. Bazolo bapona o etali etuluku ebele ya bato. Ces versets parlent des gens Molongo ezolo bapona tina na batu et ebele. les disciples. Pena bayekoli. Tout est à l'anonymat. Bango nyonso bazalaki wana. On parle de l'anonymat, on n'a pas cité le nom de quelqu'un. Batangi ata kombo ya moko na bango te. Et Jésus vient renforcer l'anonymat, il dit vous. Pe Yesu aye ayekoloba kotel salobi bino. Et pourtant les gens qui étaient là étaient connus. Nzoka bato bazalaki wana bayebanaki. Il y avait les 12 apôtres, Ezalaki na bayekoli somi na mibale. il y avait les 72 disciples, Ezalaki na ba 70 disciples. il y avait la foule des malades qui étaient guéris. Ezalaki etuluku ya bato bande kobela pe Il y avait babikisamaki. aussi la foule de ceux qui avaient mangé du pain. Ezalaki pe etuluku ya bato baliaki lipa. Entre parenthèses, n'oublions pas, Tobosana te. les passages que nous sommes en train de méditer ici Mokanda ya Jean 6 otoza kotanga komanyola awa. vient après un moment très capital. Yango eyaki na sima na mwa tango moko ya motu ya makasi. Le moment pendant lequel Dieu a fait des prodiges. Yang- Amen. Jésus a fait des prodiges. Jean 6 eyaki na tango Yesu asili kosala babikamwa. Prenons seulement deux. Toka mataka mibale. Tout autour du lac de Tibériade. Na kati pembeni ya ebale ya Tibériade. Jésus a nourri une foule immense Yesu aliesaki etuluku ya bato ebele.
Dans cette foule, on a dénombré environ 5000 hommes. Na kat ne tuluku ya batwana balobaki bazaki ebele bazaki 5000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants. Na kozanga kotanga basi pe na kozanga kotanga bana. Shalom. Shalom. Le deuxième signe que Jésus a accompli, il a marché sur les eaux des mers. Il a marché sur une distance que les disciples avaient ramé jusqu'à fatiguer. Une distance d'environ 5000 mètres. Est-ce que quelqu'un a vu ça avec moi? Est-ce que motomoko amoni ba elongo na ngai? Shalom. Shalom. Non, je dois reprendre. Jésus est en train de prêcher. Yesu azakoteya. Et batubaye ebele. Alléluia. Batuba lembi sami nanzalape posa ya mai. Alléluia. Jésus pose la question. Mon cher Philippe, qui a du pain ici pour nourrir? Philippe, je ne vais pas reprendre tous ces passages, mais Philippe lui dit, mais vieux, Philippe a le dit à Yesu. Alléluia. À peu près 5000 hommes. Yesu albi botanga bango balui batona baza 5000 hommes. Mibali batata bazalaki nkoto itano. Shalom. Shalom. Sans compter les mamans et les enfants. Les mamans et les enfants sont toujours nombreuses. Ba mama na bana bazalaka ke bele bisika nyos. Devant l'incapacité de nourrir 5000 hommes, liboso na bozangi makoki ya koliesa batu 5000. Jésus fait quelque chose. Yesu ayeko sale loko moko na tango na ngonga wana. C'est 2 pains, 5 pains et 2 poissons, c'est ça. Mapa mitano na bambisi mibale. Et ça nourrit 5000 hommes. Moi bilei wana muke eliesi mibale bele 5000 hommes. Surtout que mibali baliaka. Alléluia. Soko zana mibali nanda kwezangambo. Ayebisa kangabo ngana yebinante. Shalom. Shalom. Ba mama na bana baliaka penza te me batata 5000. Baliaka mingi. Balie batondi batiki na biteni ya mapa etondi si bikolo 12. Alléluia. Shalom. Shalom. Nous n'entrons pas dans ces détails. Je voudrais seulement que nous puissions voir devant la difficulté de nourrir 5000 hommes. Jésus fait comme ça. Et il fait taire la faim et la fatigue de 5000 hommes. Alléluia. Ça c'est le premier signe. Le deuxième signe, devant la fatigue et les difficultés de ramer sur 5000 mètres, Jésus vient. Et je suis en train de caricaturer un peu comme un automate. Alléluia. Lokola moi robot atamboli likolo ya mai. Bango basaki mibali bambinga 12. Parmi eux des vieux pêcheurs, des anciens pêcheurs, donc les habitués des eaux des mers. Shalom. Shalom. Les habitués et de la nuit et des eaux des mers. Mais ils ont eu des difficultés de ramer. Dans cette situation tumultueuse, la Bible ajoute et souligne. La Bible dit un vent violent a commencé à souffler. Et la mer s'est agitée.
dans cette situation-là, Jésus vient, il marche allègrement. Nakat na mbonge wana ya passe ya somo Yesu ayazo tambola na bopolo nyonso zo tambola kona mai. Sur 5000 mètres. Atambola na nzela ya musanda mulai makasi. Et puis il dépasse la barque des disciples. Pe Yesu azo tambola kona mai aleki botu ya bayekoli. Et il est déjà arrivé au rivage. Pe Yesu akobi ne sike sengela koma kuna. Shalom. Shalom. Ça c'est la chose que je voudrais montrer. O ezali eloko na ngi kotalisa. La première chose, les versets 2, 14 et 19 parlent de la foule anonyme. Na ba verset mususu bazoloba na o etali etuluku ya batu bazaki wana batangaki bango te bakombo na bango te. Dans la Bible, Na kat na Biblia rien n'est au hasard. eloko moko te eza ya pamba to ezanga tina. Cette foule anonyme, mon frère, Etuluku ya batu wana bazangi kotanga bango bakombo na bango. c'est toi et moi. Ezotalisa yo ezotalisa pe ngai. Shalom. Shalom. Amen. Ici, la Bible ne nous raconte aucune histoire. Awa Biblia ezobetela biso atalisa po moko te. La Bible est en train de nous parler de ta vie Biblia awa eza kolobela biso na o etali bomoi na yo. et de ma vie. Pe po na tina bomoi na La ngai. Bible nous parle dans ce récit de notre vie aujourd'hui au 21e siècle. Biblia ezoba o etali bomoi na biso lelo na 21e siècle. Shalom. Shalom. Ça, c'est la première chose. O ezali eloko ya yambo. Alors, je voudrais que nous puissions retenir que ici, Jésus s'adresse à moi. Jésus s'adresse à moi. Jésus s'adresse à moi. Tout ce qui est dit ici parle de ma vie. Nyonso elobami na Jean 6 awa ezolobama nde po na tina bomoi na ngai. Tout ce qui est dit ici parle de ma vie. Bandela yango. Alléluia. Avec ça, je pense que nous nous réveillons. Na boinde na bandi te tokolamuka. Parce qu'au début, ça paraissait les choses qui datent d'il y a plus de 2000 ans dans le quartier de la mer de Galilée. Non. Il est question de ta vie, mon frère, de ta vie, ma soeur, et de ma vie ici dans notre communauté de Mera. Awa ezande ezotala likamu ya bomoi na yo pe likamu ya église ya awa bazolobelango ana Jean 6. Au verset 4, Jean 6 verset 4. les versets 18 à 19 Verset 18 à 19. et le verset 26. Puis verset 26. On parle, les textes disent ceci, l'approche de la Pâque. La Pâque s'approchait. Mokolo ya pasika ekomaki pene. Et puis dans l'autre version, on dit un grand vent soufflait et la mer s'agitait. Pe balobi ete mbonge to mopepa makasi efulamaki pe mai ebale ninganaki makasi. De quoi est-il question là-bas? Awa eza likambo nini bazwa koloba ya awa? Maintenant, nous devons écouter ça en regardant notre propre vie. Awa esengeli sikoyo toyoka makambo oyo toza koyoka pe tozotala bomoi na biso moko. Je voudrais que chacun de vous entre dans une salle et se mette devant le miroir. Nalingi ete moko na moko na biso amitala nesi aza komitala liboso ya kitalatala. Si les versets 2, 14 et 19 parlent de ma vie, Soki verset 2, 14, 19 ezoloba pona oyo etali bomoi na ngai. le verset 4 dit la Pâque s'approche. Verset 4 balobi ete pasika ekomaki pene. Le verset 18 dit les vents violents soufflaient dans l'obscurité et la mer s'agitait. Verset 18 elobi na kata butu mopepe mbongi ya makasi efulamaki pe ebale ninganaki makasi. Qu'est-ce que cela veut dire dans ma vie? Sikawa na kata bomoi na ngai. Likambo oyo toloba oyo engi koloba nini? Qu'est-ce que cela veut dire dans ta vie? Engi koloba nini na kati na bomoi na yo? Dans la Bible, Na kati na Biblia la Pâque veut dire le passage. pasika engi koloba mobembo to bolekami. Et Jean précise, il dit la Pâque des Juifs. Pe Yohani alobi malam alobi ezali pasika ya bayuda. La Pâque des Juifs, c'est quoi? Pasika ya bayuda eza nini? C'est la traversée. Ezali bokatisi. C'est la Alléluia. sortie de l'esclavage de l'Égypte. Ezali bobimi na kati na bowumbu kouta kuna na Egypto. Ah, shalom, mon frère. Shalom. Shalom, ma soeur. Shalom. Est-ce que vous êtes en train de voir avec moi qu'il est question de la traversée, de la sortie de l'esclavage Est-ce que ozomona elongo na nga ezali likambo ya kobima na kati ya bowumbu et d'entrer, d'accéder à la terre promise? pe kokende kokota na mboka elaka? Mais ce n'est pas des enfants d'Israël, mais c'est de toi. Kasi awa ezali likambo te ya bana Israël ezali likambo ya yo pe na ngai. Shalom. Shalom. Amen. Ça veut dire
il est question de ta sortie. Il est question de toi qui sors d'un stade d'esclavage. Il est question de ta traversée. Alors, la traversée dans ta vie, c'est quoi? De quel esclavage est-il question dans ta vie? Shalom. Shalom. De quel esclavage est-il question dans ma vie? La Bible est en train de me présenter un tableau. Un tableau où je sors. Je sors de l'esclavage pour accéder à la vie meilleure. Pour accéder à la terre promise. La terre promise veut dire. La terre promise veut dire l'accomplissement des promesses que le Seigneur t'a faites. Oh Jésus. Et en ce moment-là, il faisait noir. Un vent violent soufflait et la mer s'agitait. La mer, c'est le symbole de la mort. Et le vent violent est symbole de l'esprit des morts. Ceci veut dire dans ta vie, exactement au moment où tu veux faire la traversée, le moment où tu veux sortir de ton esclavage, de la servitude, pour accéder à ta délivrance. Voilà, ça me fait la chair de poule. C'est en ce moment-là que la mort s'élève. C'est en ce moment-là que l'esprit de mort s'agit. Pour venir réclamer ta vie. Voilà pourquoi les disciples se sont battus. Ils se sont battus à ramer. Il est question ici d'un symbolisme. Le symbolisme de la manière dont ta vie lutte contre la mort et l'esprit des morts. Parce que la mort et l'esprit des morts sont là comme des sentinelles. Ils veillent à ce que aucune promesse ne s'accomplisse dans ta vie. Shalom. Shalom. La mort et l'esprit des morts sont là, présents, en train de veiller que tu ne fasses pas la traversée, que tu n'accèdes pas à la vie meilleure. Dès que tu oses, dès que tu essayes, il s'élève, il commence à te combattre. Shalom. Shalom. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais que nous puissions retenir. La troisième chose, nous n'avons pas à chercher pourquoi la mort et l'esprit des morts se lèvent. Simplement parce que nous l'avons dit, la mort et l'esprit des morts veillent à ce qu'aucune promesse ne s'accomplisse dans ta vie. Cependant, la mort et l'esprit des morts auront le pouvoir
si nous leur donnons la force. Non, non, disons ça au singulier. La mort et l'esprit des morts auront le dessus sur moi. Seulement si je leur donne la force. C'est ce que le Christ nous dit au verset 27. Au verset 27, le Christ dit. Na verset 27, Christ alobi. C'est parce que. Permettez-moi de lire ça. Jean 6, 27. D'abord au verset 26, Jésus dit. Verset 26, Yesu alobi. Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu. Mais parce que vous avez mangé de ces pains-là. Mapo ya mabe. Mapo ya liwa. Alléluia. Et que vous avez été rassasiés. Être rassasié veut dire être assouvi. C'est comme ça qu'on dit en bon français. Être à sa satiété. Avoir tous ses besoins du ventre finis. Voilà pourquoi au verset 27 le Christ ajoute, il dit. De verset 27, Christ abakisi alobi. Il dit travailler non pas. Alobi bosala kaka te pona. Pour la nourriture qui se perd. Mais pour la nourriture qui demeure juste dans la vie éternelle. Shalom. Shalom. Alors je disais, nous n'avons pas cherché pourquoi la mort et l'esprit des morts ont-ils les dessus sur nous. La raison est déjà dans la réponse de Jésus. Lorsque le Christ dit travailler non pas pour la nourriture qui se perd, ça veut dire quoi? Cela veut dire que le Christ nous voit. Il nous voit en train de nous préoccuper. En train de nous tracasser pour une nourriture qui se perd. Pour une nourriture qui est fausse. Pour une nourriture qui donne la mort. Voilà pourquoi il dit non, 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 non. Travailler pour cette nourriture-là, c'est une perte et de temps et de munitions et d'énergie et de tout. De nos propres yeux, nous avons vu. Shalom. Shalom. Et les disciples, et les apôtres, et la foule, tous ces gens ont vu. Ils ont vu 2 petits poissons et 5 morceaux de kanga journée. Ils ont vu la mer s'agiter. Ils ont vu comment le vent était violent. Ils ont vu comment la foule était cassée, exténuée de la faim. Ils ont vu comment Jésus a béni le pain et a nourri toutes ces personnes. Ils ont aussi vu comment est-ce que le Christ a mis ses pieds sur les eaux. Le Christ n'a pas nagé.
Ces gens-là ont vu. Ça, c'est un message à toi, mon frère. C'est un message à toi, ma soeur. Dans ta vie, tes yeux ont vu. Tes yeux ont vu. Même pas dans ta propre vie comme individu, mais au moins dans l'histoire de ta vie. Dans l'histoire de la vie, ça veut dire quoi? J'ai vu mon frère à côté qui souffrait d'une maladie quasi incurable. Et je l'ai vu guérir. Il y a une maman qui a témoigné ici. Moi, je la connais parce que tu colles ensemble. Et nous savons qu'elle avait toujours le groupe sanguin AB. Mais nous l'avons vu ici. Alléluia. Et son groupe sanguin aujourd'hui n'est plus AB. Et elle a mis au monde ici. Et elle est montée sur cette chair. C'était avec bébé Victoria ou je ne sais pas. Et nos yeux ont vu. Nous avons vu notre maman ici. Une maman au sujet de laquelle un médecin a dit voilà, tu as des grossesses compliquées, tu as les enfants extra-utérus ou extra-utérins. Moi, je ne comprends même pas ces choses-là. Techniquement, elle ne devrait pas mettre au monde. Mais nous l'avons vu. Elle est montée ici avec son mari. Elle a conçu. Elle a mis au monde. Après, elle a encore conçu. Après, elle a encore mis au monde. Alléluia. Shalom. Comme les disciples, comme les apôtres, comme la foule, mon frère, toi et moi, nous avons vu. Cependant, là où ça fait triste dans le cœur du Christ, c'est pour cette raison que le Christ nous transporte au Tibériade ce soir. Ça fait triste, ça donne la tristesse dans le cœur du Christ parce que cependant, malgré que nous ayons vu, nous ne croyons pas. Nous n'accordons confiance. Merci. Tozali, disons ça en lingala yanko. Tozali koboya kondimela yepe kotiela ye motema. Alléluia. Shalom. Shalom. C'est ça la chose dont il est question. Et c'est à ce niveau que tout ce long passage que nous avons lu rejoint notre thème. Donne-moi cette décennie. Shalom. Shalom. Vous allez dire, mais non, mais. Mais de quoi Papa Roger est en train de dire? Papa Roger il raconte les choses. J'ai dit c'est à ce niveau. Au niveau où nos yeux ont vu. Et nos cœurs refusent d'accepter. C'est à ce niveau-là que le texte ici rejoint notre thème. Notre grand thème c'est donne-moi cette décennie. Lorsqu'on dit donne-moi cette décennie, qu'est-ce que ça veut dire? Donne-moi cette décennie, ça veut dire quoi?
Pour quelqu'un qui se promène là-bas dans la rue, ça sonne comme un slogan. Ça sonne comme un slogan fanfaron. Mais pour une fille de mère, pour une maman de mère, pour un papa de mère, pour nous les enfants de mère, lorsqu'on dit donne-moi cette décennie, dans nos oreilles, dans nos cœurs, dans notre esprit, écoutez ce qui sonne. C'est cette décennie des bâtisseurs. Alléluia. La décennie où je dois bâtir ma vie. La décennie où je dois bâtir ma famille. La décennie où je dois bâtir ma maison. La décennie où je dois bâtir l'avenir de mes enfants. Alors lorsqu'on dit donne-moi cette décennie, ça veut dire Seigneur, arme-moi d'énergie intérieure et de toutes les forces nécessaires et de toutes les capacités pour que je parvienne dans les limites de cette décennie à bâtir ma vie, à bâtir ma maison. J'ai entendu, je ne sais pas si c'était ici ou bien c'était dans son bureau, nous échangeons avec l'apôtre et il me dit, Papa Roger, tu sais, quand Dieu me parlait au sujet de la décennie, cela veut dire chaque chef de famille doit devenir propriétaire foncier. J'ai écouté ça et tout de suite quelque chose est passé dans mon esprit comme ça. Vous savez, dans la tradition orientale, principalement juive et au Moyen-Orient, ça c'est leur coutume. Tout enfant garçon, quand il accomplit 18 ans, ses parents ont la responsabilité traditionnelle et culturelle de l'aider à devenir propriétaire foncier. Si à 18 ans un garçon n'est pas propriétaire foncier, ses parents ont échoué. Non, shalom. Shalom. Je précise et je souligne, ça ce n'est pas chez nous. C'est une donnée socio-culturelle des Juifs et du Moyen-Orient. Cependant, chez nous où nous n'avons pas cette tradition, qu'est-ce qui se passe? Nous passons d'esclavage à la servitude. De la servitude au dénuement. Du dénuement à la misère. Et généralement nous ne mourrons pas, nous disparaissons. Shalom. Shalom. Vous savez, dans la Bible, il y a la différence entre mourir et disparaître. Et le prophète dit, celui qui ne met pas son cœur dans le Seigneur disparaîtra pour rejoindre ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Il va disparaître
pour rejoindre ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Bon, tout ça c'était du blablabla. Alléluia. Appliquons ça à notre vie ici à Mera. Donne-moi cette décennie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire arme-moi, donne-moi de devenir, de bâtir ma maison. De bâtir ma famille. De bâtir l'avenir de mes enfants. De bâtir ma communauté. De bâtir mon pays. De bâtir ma patrie. De bâtir ma nation. Shalom. Shalom. Nous écoutons la parole. La parole rejoint notre thème. Mais pourquoi le Christ nous amène un tel message aujourd'hui, le 23 avril? Ce n'est pas au hasard. Le Christ nous amène ce message pas comme une invitation. Il ne nous amène pas ce message pas comme une demande. Il nous amène ce message comme une interpellation. Shalom. Shalom. Alléluia. Nous prions. Nous levons nos mains. Nous déclarons: je suis de la race de prêtres. Au même moment où je suis en train de déclarer, qu'est-ce qui se passe? Mes pensées voyagent. Je commence à penser à cette tante qui a le pouvoir de nuire ma maison. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nazoboya kondima makambo yo ngamoko nazoloba. Alléluia. Nazoboya kondima makambo yo misu na ngai emoni. Alléluia. Vraiment, nga penza na kozwaka penza mobali ya koyebisa nga na ndinga solo ke je t'aime et azo balanga. Alléluia. Shalom. Shalom. Est-ce que nga pe mukolo eza na kokokisa ka mbongo boye na kende nango? Alléluia. Pe garantie na zwandako ya ngai. Oh, alléluia. Ça, ce sont les pensées qui se promènent dans nos têtes ici. Je ne viens pas accuser quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai dit nous. Nous prions. Mais en même temps, dans nos têtes. Et ça s'écrit ici dans nos yeux. Est-ce que nga penza na kozwaka mwana babenga nga pe un jour maman? Alléluia. Est-ce que nga pe un jour na kozwaka mwana babenga nga papa? Oh Jésus. Shalom. Alléluia. Shalom. Est-ce que nga pe un jour ça me donne de la chair d'épaule? Alléluia. Oh. Alléluia. Vraiment nakokoma pembeni ya mutu wana ndenge nini nga mutu nazana mutu na katite. Chaque jour nous venons à la prière. Mais nous attendons que un tel amène mon dossier. Nous recherchons un oncle qui m'introduise dans un circuit. Disons ça en lingala. Toboyi kotiela nzambe motema. Alléluia. Toza kotiela motema. Na mobali ya tata mwasi moko boye. Na sepeli lokola ya Judith akomi premier ministre.
déjà mobali ya tata mwasi wana sala ke pa na ye bakokotisa dossier na ngai. Shalom. Shalom. Maintenant, vraiment, j'ai une entreprise, ba marché zomona na te nani akopesa cabinet na ngai ba marché soki na zalaka na mutu na kati. Jésus. Soki na yeba na katana mutu moko biloko nange kangami na ba entrepôt kuna. Soki na zalaka na mutu directeur moko bo na DG de ambele conteneur na ngai ebi. Oh, alléluia. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi le Christ nous amène ce message ce soir comme une interpellation. Pourquoi dans ton cœur tu es en train de douter? Pourquoi dans ton cœur tu es en train d'hésiter? Pourquoi dans ton cœur tu es en train de te juger? Nandenge nazomonela makambo hey Yahweh nakokisi 36 ans. Est-ce que bakobala nga penza ya solo na Kinshasa yo ba jeune fille bazobotama? Oh Yahweh. Shalom. Shalom. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Pourquoi en priant tu es en train de juger ton passé? Non, laissez-moi dire ça comme ceci. Pourquoi dans la prière tu es en train de refuser que le Christ a pardonné ton passé et tu ne cesses de prononcer des malédictions sur ta vie? Alléluia. Hosanna. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Pourquoi nous refusons de faire confiance au Christ? Alléluia. Il n'est pas normal, mon frère. Il n'est pas acceptable, ma soeur, de toujours venir à l'église, de toujours écouter la parole de Dieu, mais de toujours refuser yakotalela nzambe kotiela ye mutema pe kondimela ye erazolobela yo. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé ici même. Bandeko botelema to bondela. Pendant que on prie, voici ce qui s'est passé dans le cœur de quelqu'un. Mais vraiment, si koto komi 18h30, mutuango ya nyongo wana futite lobi bana bako ke classe ndenge nini. Alléluia. Et puis ndenge tozo bima wana yebite surtout jire swana soka bandi ko lela nzala. Shalom. Shalom. Ce soir, le Christ vient interpeller ton cœur. Pourquoi tes pensées voyagent-elles? Qui t'a dit que yo kokokisa mbongo po balate? Alléluia. Oh Jésus. Chaque jour tu prononces des paroles de malédiction. Ngana yebite soki na kokokisa ka mbongo po na bala. Oh Yahweh. Alléluia. Tu vas jusqu'à dire na yebite soki mukolo ezanga pe na kozwa kandako. Donc yo la kaka na sa passerelle. Et ça la kayo esengo ndenge la la kepa ya bato. Oh Yahweh. Alléluia.
Pourquoi nous nous évertuons, nous nous préoccupons à nous condamner malgré que nos yeux ont vu? Alléluia. Nous allons prier, mes frères et sœurs. Alléluia. Oh Jésus. Hosanna. Alléluia. Frère Gilbert, tu vas nous aider avec cette chanson qui dit Loyembo ya mitema. Je chante très mal, mais au moins vous connaissez le texte. Alléluia. Oh, Hosanna. Nous allons prier pour demander la grâce de l'Esprit Saint. Alléluia. Oh, pour révoquer dans notre cœur, pour révoquer dans notre esprit, révoquer dans notre comportement et révoquer dans toute notre vie toutes les hésitations, les doutes, les freins que nous mettons à notre propre progrès. Oh, Yahweh. Les jugements rébarbatifs sur notre vie. Oh. Qui t'a dit que Jacoba la pona yesi le kaki oza komi lobela peke est-ce que nga bakoyaka ko balanga un jour? Alléluia. Oh. Hosanna. Alléluia. Na ekulusu makila etangi mokonzi Yesu amipesi mbeka elamba ya tempelo epasuki tozi bosomi liboso na Yawe sango malamu ekomeli biso tongo tongo masia sekwi azali susu na lili tate alongiliwa azana bomo. Le texte de cette chanson est une interpellation dans le cœur de quelqu'un. Zembo ezali koya kolobela pe kokanisa motu moko na motema. Masia Jésus. Yahweh. Fagi esekwi elongona lilita etikali vide masia yesoasekwi. Lèvons les mains et demandons cette grâce de Dieu. Tombola maboko zosenga. La grâce de révoquer les doutes dans nos cœurs. La grâce de révoquer les hésitations. Les jugements rébarbatifs. Yes. Pai yofandi amba loyembo yamo temananga maboko na tombo. Que la chanson de notre cœur ne soit pas un simulacre. Que la chanson de notre cœur, mon frère, ne soit pas un semblant, mais que ça soit le moteur qui révolutionne ton cœur.
En cette session de jeûne et prière, donne-moi cette décennie. Alléluia. Que ça ne soit pas un slogan dans ta vie. Hey, Yahweh. Que ça ne soit pas une formalité dans ta vie. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, la grâce de évoquer. Oh, je demande ta grâce. Loyembo ya mitema maboko totombo lili kolo osana kembo na yo elikiana ngai eshali na yo kolo Donne-moi la grâce de Yahweh na bonderio, Yahweh, Yahweh salanga ngolu, yakoloko la doute, ngolu yakoko ya doute, ngolu yakoloko na kufela baboti na mito gisate Jésus, Yahweh, donne-moi cette décennie. Jésus, donne-moi la grâce de bâtir. Yahweh, na bela maladie. Sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo, moyo kilo sambo. Zambe nena pokwa le paina yo. Zambe monangai, zambe monangai, zambe monangai, zambe monangai. Oh koronangai, na e paina yo, na e paina yo zambe. Moru na yo kitelangai, moru na yo. Hallelujah. Kura kaskaria mande yakaya. Marasuda kaya. Dieu notre Père, Zambe tata na biso. Par ton Fils en qui nous sommes nous aussi tes enfants, Nanzela ya mwana no Yesu o biso lelo tozali pe bana na yo. accorde-nous Seigneur ce que nous te demandons avec foi et espérance. Pesa biso kolo o toza kosenga na yo na konzima na eliki o tozotalela yo. Renforce Seigneur notre foi. Pesa bokasi lisusu na konzima na biso. Consolide Seigneur notre confiance et notre espérance en toi. Kembisa elikia na biso epai na yo. Accorde-nous par ta miséricorde Pesa biso na nzela ya mawa na yo. que nous apprenions à compter sur toi. Ede toye kola kolikia na yo.
Alléluia. Nos lèvres proclament que chaque fois que nous voyons une merveille, notre vie te rend gloire. Cependant, Seigneur, Yahweh, nous tombons. Nous sommes condamnés parce que notre cœur refuse de compter sur toi. Notre cœur refuse, Seigneur, de reconnaître ta main dans notre vie. C'est pourquoi ce soir nous supplions ta miséricorde. Par le sang et la résurrection de ton Fils, transforme-nous, Seigneur. Transforme notre cœur. Transforme, Seigneur, notre intelligence. Transforme nos pensées. Transforme notre façon de vivre. Transforme aussi, Seigneur, nos comportements. Alléluia. Lorsque nous déclarons, donne-nous cette décennie, Seigneur, que nous te saisissons. Seigneur, que nous vivons ton esprit et que lui seul nous guide. Lui seul nous conduise. Que lui seul agisse dans notre vie pour transformer notre monde, pour rendre gloire à ton nom et apporter le salut dans nos vies. Seulement c'est à cette condition, Seigneur, que nous allons quitter notre corps mortel, que nous allons traverser, que nous allons accéder à ta délivrance et à ton salut. Alléluia. Nous invoquons, Seigneur, ce soir le sang de ton Fils sur tous tes fidèles et sur tous tes enfants ici rassemblés. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, de trouver grâce devant toi. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Sada. Bien-aimé, maintenant, si tu sais parler en langue, proclame une merveille pour ta vie. Si tu ne sais pas parler en langue, formule ça de manière propre dans ton langage quotidien, mais proclame une merveille dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là. Nous le saisissons et nous proclamons une merveille en cette décennie. Je proclame une merveille dans ma vie. Je proclame une merveille dans la vie de ma femme. Je proclame une merveille dans ma progéniture. Je proclame les merveilles dans mon entreprise. Hey. Alléluia. Je proclame les merveilles, Seigneur, dans ton église. Et je proclame les merveilles dans la construction de ma nation.
dans la construction de la République démocratique du Congo. Les merveilles dans la patrie qui m'a accueilli, qui m'a donné une terre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble Amen. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse.